Accostez au quai 98.5 tous les jours, du lundi au vendredi, entre 11h et midi. Mettez les pieds à l'eau pour évacuer le stress des premières heures du jour. Escale pour reprendre des forces et continuer le travail avec de meilleures dispositions. Escale, une nouvelle destination de la croisière Ibo, 98.5 FM stéréo. Musique, culture, sport, information. Voici les nouvelles. Tradition. Civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo, 98.5 FM stéréo. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo dans le Sport Mania. C'est le deuxième numéro nous pour ce maintenant puisque jeudi c'est mardi 26 mai 2020. Comme d'habitude, nous connaissons c'est Fred Adou qui est dans le micro pour servir et puis touche technique à pas assuré par et Vince Nikes. Mais quelques points qui peuvent faire essentiel numéro jeudi. N'a gagné pour nous parler de FIFA et décision que comité d'éthique la FIFA prend dans les affaires scandale sexuel président Fédération haïtienne de football là, ils font camper président pour une période de 90 jours. N'a gagné pour nous parler de ça. N'a fait briefing de la 28e journée du championnat d'Allemagne de football qui a commencé à 12h30. Dans 24 minutes encore, c'est pour le Borussia Dortmund qui a recevoir l'équipe Bayern Munich là. N'a gagné pour nous parler de ça. N'a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude. N'a parlé football et bulletin mercato. Paris Saint-Germain tout proche pour réaliser rêve qui s'est fait baisser prix Icardi. Donc la négociation avec Inter de Milan, et bien Leonardo
font très bon coup. Nous avons pour parler de ça, nous avons pour parler de sport et crise sanitaire, joueurs football en Angleterre et quelques grands clubs du foot anglais. Ils ont dit oui à projet Restart. Nous avons pour parler de ça et puis nous avons quelques informations. Bref, la blessure de Zlatan Ibrahimovic, de Joao Félix, nous avons parlé de ça. Et puis, comme d'habitude, en bas live là, sur Radio Ibo 98.5 FM, page Facebook moi Fred Andou, et bien n'a fait interaction avec le public. C'est tout point ça ou Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a obtenu exactement après vous. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval-Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a regardé me passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur ma chère. Là, il a regardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45. 509 37 36 40 45. Ou bien TBOS à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sur boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Tout béton en son sel bagal ka pale. Diri méga yo di ki si mari tout côté. Li ki gen pi bon pour grand moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous le diri yo le marqué point. Li met pays a diri pi bon qualité a. Li yo ka manger diri pa bal moun go vantan. Bon pour manger, bon diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga. Bon diri méga, commander diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga. Moi même isolant, pas qu'on matin, pas qu'on a souhait. Bon mégam. Mais c'est même qui est content. Dépouper abonnement avant le couper, ou à jouer plus programme. Ou capable de payer dans n'importe qui boutique ou soit distributeur Canal Plus pour profiter semaine qui est content. Ou à jouer un avantage ça tout si vous payez dans ID transfert, l'argent cash, ou soit mon cash. Qui donc, semaine qui est content égale plus chaîne, plus plaisir pendant 7 jours. Pour toute information sur adresse nous n'importe au Prince à province, nous les dans 29 46 41 41.
ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Ay, bagay la red. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Yo dis son virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez quoi, ouais. Faut laver main de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver main aux amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver main aux amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdre du temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça pour faire. Que les autorités, ou y'a pas tout qui ça pour faire. Si vous sentez ou à trembler, ou à tousser. Pas qu'à respirer, ou l'étouffer. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, 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 yeah, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, 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 yeah, yeah. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Et midi et 13 minutes. Bienvenue dans le développement titre que nous sommes annoncés sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Ou suivre nous live tout, ou bien ou capable de suivre nous live via Facebook, Radio Ibo 98.5 FM, et liker, partager, commenter live là, puisque les commentaires et ça qui pertinent nous prenons et travail sur eux pendant le déroulement de l'émission. Jeudi, on gagné capable de deux informations que nous avons traitées, qui avons fait essentiel émission, mais nous avons tout d'abord sur une qui est bien important parce que l'événement ça c'est à midi et qu'il va le faire. C'est Borussia Dortmund qui va recevoir l'équipe Bayern Munich dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Allemagne de football. Et nous avons là nos plans, nous connaissons que une heure avant le match football commencer, nous avons 11 confirmés. Côté que deux équipes, pour nous parler 11 probable encore, ou gagne deux équipes qui vont le souterrain. Seul changement capable de gagner, c'est le changement de dernière minute, si toutefois qu'on joue blessé. Par exemple, ça a arrivé dans l'Allemagne-Argentine, finale Coupe du Monde 2014. Nous songeons que normalement, qui dira de commencer finale ça, mais il est blessé là, échauffement. Mais après ça, c'est 11 confirmés, deux formations. Donc, pour l'équipe Borussia Dortmund, on a pu recevoir, on a 3-4-3 avec Roman Bürki en camp. Et défense à 3, Gabriel Manuel Akanji, stopper gauche, stopper droite, Lucas Pisek. Et puis, comme arrière central, c'est Mats Hummels. Milieu terrain, a une ligne de 4 qui la donne et demi-latéral gauche, Rafael Guerreiro, demi-latéral droite, Hakimi. Et puis, deux demi-défensifs, c'est Daoud avec Delany. Et puis, en attaque, c'est William Brett, attaquant de couloir gauche. À droite, on a Torgen Hazard. Et puis, comme attaquant de pointe, c'est Erling Braut Haaland. C'est comme ça, l'équipe Borussia Dortmund pral commencer match football. Moun qui sous banc
pour l'équipe Dortmund, c'est Marvin Hitz, et gardien réserve, Leonardo Balerdi, et Matteo Morey, Marcel Schmerzer, Jadon Sancho, malgré très bonne saison que monsieur a fait, monsieur s'est remplaçant les aujourd'hui. Mario Götze, que Borussia Dortmund a annoncé, il n'est pas prolongé contre monsieur, donc aventure là, entre Götze et Borussia Dortmund l'a fini et le 30 juin, cap vient là. Emre Can, qui de retour de blessure, Axel Witsel, retour de blessure tout, et puis Giovanni Reina, qui c'est petite Claudio Reina, bon qui là l'âge et qui tape mondial 94, mondial 98, n'a songé international américain. Ça, Claudio Reina, eh bien oui, c'est papa Giovanni Reina qui actuellement en dans l'équipe Borussia Dortmund. Pour l'équipe Bayern Munich, c'est 4-3-3 classique, 4-3-3 traditionnel, avec Emmanuel Neuer d'accord, qui prolonge jusqu'en 2023. Et arrière latéral gauche, c'est Alphonso Davies, le Canadien, qui était joué contre Haïti dans le Gold Cup. Là. Benjamin Pavard, arrière latéral droite. Et puis Jérôme Boateng, que l'entraîneur a refait confiance et qui a refait l'on santé là. Et puis comme arrière central gauche, c'est David Alaba. David Alaba rappelé étrangement, même si ce n'est pas le même joueur, ce n'est pas le même style, mais il rappelle étrangement un gaucher néerlandais qui était Philippe Cocu. Philippe Cocu, il était joué tous les postes de la défense et du milieu sur le côté gauche. Vous êtes capable de mettre le joueur stopper gauche, vous êtes capable de mettre le joueur latéral gauche, vous êtes capable de mettre le joueur demi-défensif gauche, vous êtes capable de mettre le joueur demi-offensif gauche. Et bien Philippe Cocu a joué et il a fait moins 6,5 dans toute place. Donc c'est à la base aussi j'en constate tout. D'ailleurs c'est ça que fait monsieur pas voulait renouveler avec l'équipe Bayern Munich là, c'est parce que monsieur était demandé et au fil des années puis au fait jouer milieu de terrain offensif. Monsieur demandé ça dans le contrat et Bayern Munich pas respecté ça. Donc monsieur pas voulait jouer latéral gauche encore. Il y a un remplaçant monsieur. Il y a même deux remplaçants monsieur. Théo Hernandez c'est un monde capable de jouer latéral gauche et puis Alphonso Davies canadien. Et bien comme un problème en défense centrale ou Melskite est sur le blessé, il a fait monsieur jouer arrière central gauche, mais vraiment monsieur très polyvalent puisque là en Autriche, monsieur c'est milieu offensif axial que joue. À la bas jouer derrière deux attaquants devant deux demi-défensifs, l'aile a joué pour l'Autriche. Donc ils sont joueurs qui sont vraiment polyvalents. Donc David Alaba arrière central gauche et en dans défense équipe Bayern Munich. Dans mi-temps terrain il y a trois monde. Mon autre joueur polyvalent encore c'est Joshua Kimmich qui a joué devant défense en sentinelle. À gauche n'a gagné Leon Goretzka et puis à droite n'a gagné Thomas Müller comme intérieur droite. Et puis devant trois monde, Serge Gnabry attaquant de couloir gauche, à droite n'a gagné Kingsley Coman et puis comme attaquant de pointe c'est Robert Lewandowski. Donc c'est comme ça et équipe Bayern Munich là il va démarrer match football ça c'est dans le cadre de la 26e journée du championnat et 28e journée du championnat d'Allemagne de football. Donc quelques statistiques entre Bayern Munich et équipe Borussia Dortmund. Match ça est classique et son classique du football allemand, son match au sommet et son rivalité qui gagnait entre deux équipes ça mais rivalité a accentué au beau milieu des années 90. C'est période ça à côté que Borussia Dortmund privé à plusieurs reprises Bayern de Munich dans sac national. Et deux équipes ça ont rencontré en Ligue des Champions en 1998. Dortmund a éliminé Bayern en prolongation. Et nous connaissons qu'en 2013, deux formations ça ont fait finale entre eux. Donc, quelques joueurs qui jouaient meilleur buteur classique là. Robert Lewandowski, il jouait pour Dortmund et jouait pour Bayern. Il gagne 23 goals. C'est lui qui fait plus de goals dans l'histoire opposition Dortmund et Bayern Munich. Gerd Müller dans Bayern Munich, monsieur gagne 15 réalisations en deuxième position. Robben pour Bayern gagne 11 goals, c'est troisième meilleur buteur dans l'histoire classique entre Borussia Dortmund et Bayern Munich. Thomas Müller en quatrième position avec 10 réalisations et puis Karl-Heinz Rummenigge en cinquième position avec 10 goals. Donc seul joueur Dortmund
que nous jouons dans l'ISA, c'est Robert Lewandowski qui fait beaucoup plus de goals sous couleur Bayern Munich que sous couleur équipe Borussia Dortmund. Et puis Sud-Américain qui fait plus de goals dans le classique, c'est Giovanni Elber qui fait 7 goals et c'était fait pile temps dans l'équipe Bayern et Claudio Pizarro qui fait 4 réalisations. Après ça, joueur qui joue plus classique, c'est Robert Lewandowski qui joue 33 matchs entre Bayern de Munich et Borussia Dortmund, ça va le 34e match. Thomas Müller joue 33 matchs tout. Match jeudi, on va le faire 34e match. Michael Zorc, c'est un ancien milieu de terrain Borussia Dortmund et l'Allemagne. Il y a un match référence Michael Zorc pour monde qui passe en géo, c'est un match Allemagne-Brésil en 1993. Son tournoi qui était fait aux États-Unis, Brésil a mené 3-0 sur l'Allemagne. Grâce à Jürgen Klinsmann, l'Allemagne égalisé à 3-3, match a fini 3-3. Et justement, il y a un joueur qui était éblouissant dans le match, c'était Michael Zorc, à l'époque, qui était demi-défensif, l'Allemagne et Borussia Dortmund. Donc, monsieur c'est actuel directeur sportif Borussia Dortmund actuellement. Et monsieur gagné 33 matchs tout. Philippe Lam était bloqué à 32. Mats Hummels, qui joue pour 2 équipes, Borussia Dortmund et Bayern de Munich gagné 31 matchs. Oliver Kahn, 31 matchs. Donc, c'est joueur qui jouait plus matchs entre deux formations. Ça. Et puis, quelques larges victoires de Bayern de Munich dans le dernier temps. Ça, la saison dernière, Bayern Munich était battu 4-0. Toujours en 2019 et saison 2018-2019. Alors, match aller, Bayern Munich battu 4-0. Donc, c'est match retour que nous allons vivre là. Saison 2018-2019, Bayern de Munich était battu 5-0. En 2018 encore, pour saison 2017-2018, Bayern de Munich était écrasé équipe Borussia Dortmund 6 goals à 0. Et puis en 2017, c'était 4-1. En 2015, c'est 5-1 pour l'équipe Bayern Munich. Mais tout cas, c'est Kai Bayern. Et dernier cas que Bayern débaille Dortmund par plus que 3 goals d'écart à la Kai Dortmund, c'était en 2009. Bayern a gagné 5 goals à 1. Et pilage victoire Borussia Dortmund lui-même, dernier c'était en 2012, 5-2, c'était en Coupe d'Allemagne 2011-2012. Et depuis ça, eh bien, pas de monde et Dortmund pas battre Bayern par 3 goals d'écart dans historique confrontation ça. Et donc voilà, nous avons tout chiffre et puis palmarès, nous va même baisser comparer palmarès de l'équipe ça et Bayern Munich gagne 29 Bundesliga, Borussia Dortmund gagne 8 et en Coupe d'Allemagne Bayern Munich gagne 19 titres et Borussia Dortmund gagne 4. Donc c'est deux monstres du football allemand qui vont rencontrer là et puis quelques joueurs qui jouaient pour tous les deux clubs Ivan Perisic et pour Bayern et pour Borussia Dortmund, Robert Lewandowski, Mario Götze, Mats Hummels, Thorsten Frings, c'est des mondes qui jouaient pour tous les deux clubs. Et nous avons Rummenigge Guetou et Stefan Reuter, Jürgen Kohler qui était commencé sous leur équipe et Borussia Dortmund et puis qui a porté leur équipe et Bayern Munich là. Donc et dernier détail c'est classement championnat d'Allemagne pour nous d'abay avant match ça a commencé pour nous quitter classique pour nous parler l'autre dossier. Faut nous dire que Bayern Munich en tête avec 61 points. Borussia Dortmund en deuxième position avec 57 points. Donc 4 points qui séparent les deux formations ça et resté 7 journées de championnat et jeudi son match à 6 points. Ça nous les matchs à 6 points. Si Bayern de Munich imposé eh bien écart l'a passé de 4 à 7 points. Mais si c'est Borussia Dortmund qui bat, écart l'a passé de 4 points à 1 point. Donc c'est ça que fait les gens de match ça au match à 6 points et si c'est Bayern qui bat, match avec 7 points d'écart de l'équipe. Mais si c'est Dortmund qui bat, avec 1 point d'écart entre deux équipes. En troisième position, c'est Leipzig qui gagne 54 points. En quatrième position, c'est Leverkusen qui gagne 53 points. Et puis dans le bas classement, il y a Düsseldorf qui est 16e avec 24 points. 17e, c'est Werder Bremen qui gagne 21 points. 18e, c'est Paderborn qui gagne 18 points. Lewandowski, meilleur buteur et compétition, c'est avec 27 goals. Timo Werner gagne 24. Et puis Jadon Sancho gagne 14. Erling Haaland gagne 10 réalisations. C'est pas une belle bataille entre Haaland qui est dans Borussia Dortmund
face à Robert Lewandowski qui est dans Bayern Munich. Donc, meilleure attaque championnat, c'est Bayern qui bat 80 goals. Meilleur défenseur, c'est Leipzig qui a encaissé 27 goals. Deux meilleures performances, meilleure équipe à l'extérieur, c'est Bayern Munich dans le championnat. Meilleure équipe à domicile, équipe qui a plus belle performance à domicile dans le championnat, c'est l'équipe Borussia Dortmund. Et Dortmund a pu recevoir Bayern Munich. Donc, Bayern n'a poli, puisque là, à l'extérieur, c'est meilleure équipe à l'extérieur. Dortmund n'a pas le tout, puisque Dortmund, c'est meilleure formation, meilleure performance championnat jusqu'à présent à domicile. C'est vraiment une belle confrontation entre c'est le sommet du football allemand, Bayern Munich et Borussia Dortmund. Après ça, à 2h30, heure haïtienne, nous avons Leverkusen et Kai Havertz sont joués pour nous garder. D'ailleurs, la presse allemande parlait de ça. Havertz, l'homme qui vaut 100 millions d'euros. Donc, il n'y a pas besoin qu'on ait crise par crise sanitaire, crise économique. Leverkusen, si vous voulez acheter Kai Havertz, je dis qu'il faut débourser 100 millions d'euros. Donc, Leverkusen a joué jeudi à 2h30 avec l'équipe Wolfsburg et fanatique football. C'est vrai que j'ai trop football cette année. Eh bien, les gens qui peuvent connaître Kai Havertz, nous à regarder footballeur ça. Monsieur, c'est un bel footballeur. Et je pense que c'est l'avenir du football allemand, pour ne pas dire l'avenir du football européen tout court. Toujours à 2h30, avec Werder Bremen qui a recevoir l'équipe Gladbach. Et puis, toujours à 2h30 heure haïtienne, avec Francfort qui a recevoir l'équipe Fribourg. Son journée avant séculier, puisque nous connaissons l'Allemagne besoin de respecter date butoir qui c'est 30 juin, qui c'est date pour, administrativement parlant, championnat national. Et ça doit finir parce que, administrativement parlant, le 1er juillet 2020, c'est pour le début saison 2020-2021. Donc, l'Allemagne a fait tout ça qu'on est pour respecter date butoir. D'ailleurs, un paquet de contrats de sponsoring, c'est le 30 juin fini. Un paquet de contrats entre joueurs à club, c'est le 30 juin fini. D'ailleurs, information ça, si nous allons développer, Coutinho capable de finir saison pour Barcelone. Parce que date pour Bayern Munich te levé option d'achat Coutinho à l'y passer. Bayern Munich pas intéressé à Coutinho. Coutinho capable de tourner dans Barcelone et là capable de jouer reste saison 2019-2020 pour Barcelone. Nous avons pour développer ça tout à l'heure. Nous avons petite actualité internationale là pour nous entrer la caille. Nous allons parler du président Fédération haïtienne de football là, qui est accusé de viol. Eh bien, commission d'éthique, la FIFA a suspendu provisoirement. Et président Fédération haïtienne de football là, qui est accusé de viol sur des joueuses mineures, eh bien, hier, les suspendus à titre provisoire. C'est ça, la FIFA, comité d'éthique, la FIFA a annoncé. Chambre d'investigation, comité d'éthique indépendante provisoirement interdit Yves Jambard, président Fédération haïtienne de football, FHF, exercer toute activité qui est liée à football au niveau national et international pour une période de 90 jours. C'est ça, organisation internationale l'a indiqué dans le communiqué qui est publié sur le site internet. Yves Jambard fait l'objet d'une enquête de la part de la Brigade de protection des mineurs de police judiciaire haïtienne. Selon des jeunes filles qui citaient dans un article publié fin avril par le journal britannique, le très sérieux journal, le très informé journal The Guardian. C'est en termes d'indice de fiabilité, son journal qui parmi les 3 premiers en Grande-Bretagne. Donc Yves Jambard c'est au conditionnel Yobaili, t'a violé un peu jeune joueuse qui a moins que 18 ans dans 5 dernières années. Ça. Et il y a des gens qui ont témoigné pression qu'ils ont subi et puis regardé silence. Victime présumée, et c'est ça, journal britannique là, The Guardian, l'a affirmé et il pas bail non victime, il bail information sous couvert d'anonymat. Il y a au moins 2 joueuses qui ont moins que 18 ans qui t'a avorté suite à des viols que le président de la Fédération haïtienne de football t'a commis sous eux dans le centre national d'entraînement Sanoélé et Croix-des-Bouquets, le ranch Croix-des-Bouquets. Nous pensons que c'est une très bonne décision que la FIFA prend
et parce que nous te rendons compte que M. Jean-Bar est cartelier capable de faire ombre à n'importe qui enquête judiciaire. C'est ça Marie-Rosie Auguste du Sénat et qui est dans le réseau national des droits humains et déclaré dans le micro la presse et il déplorait et problème qui a plané sur le secteur sportif là. Activistes haïtiens ont rappelé que ça fait longtemps que il y a une rumeur de marchandage sexuel contre avantage au niveau football là qui a circulé dans le pays. Yves Jean-Bar, ils sont monde qui a 73 ans, l'a dirigé Fédération haïtienne de football depuis 2 décennies et pas vraiment gagné un candidat qui fait place, qui campe en face. Réélection en février, c'est 6e mandat, donc c'était vraiment formalité. Donc, président Fédération haïtienne de football a ligné en bloc accusation ça que porté contre lui même. Il était même porté plainte à Paris contre journaliste enquêteur français qui c'est co-auteur de enquête Guardian et qui est Romain Molina. Donc c'est comme ça situation. Donc Fédération haïtienne de football a fait sortir une note tout de suite à qui suspension ça et donc son nouvelle qui tombait hier sous qu'on on sorte de bombe et dans milieu capable dire sous toile là tellement information ça a été en pile tweet en pile retweet et vraiment qu'on note de presse que Fédération haïtienne de football là mettez dehors. Alors Fédération haïtienne de football empressée pour l'informer suite à mesure de suspension provisoire de 90 jours décidée par chambre d'investigation comité éthique Fédération internationale football association FIFA à l'endroit de président Fédération haïtienne de football Dadou Jean-Bar et pour faciliter enquête en cours là comité exécutif là a réuni incessamment pour Yoshita sous mesure qui prévues par statut et règlement généraux fédération haïtienne de football là de rassurer famille football là club affiliés membres différentes commissions centrales que toute disposition à prendre pour assurer continuité activité dans respect strict statut propre et dans respect strict et statut CONCACAF avec FIFA. Donc son note qui sortit à Croix des Bouquets le 25 mai 2020. Donc note ça a sorti hier et c'est secrétaire général Fédération haïtienne de football là Carlo Maslin qui signait note ça. Donc voilà, c'est comme sa situation est. Je pense que nous été 3 éditions pour ce maintenant et n'a pas suivre ça qu'a fait concernant dossier ça. Bon m'arriver pour nous proposer 2000 émission, il fait midi et 33 minutes. Tourner, n'a parlé situation et football en Angleterre, en Italie et puis nous pral chita sous classiqueur qui déjà commencé puisque nous la 3e minute du jeu. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays n'a vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permet de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée vient investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet Ministère Éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht.
prend temps pour nous parler à Timounio sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timounio sans éducation. Les plus belles voix de la musique gospel sur Ibo, les plus beaux cœurs d'ici et d'ailleurs, tous les dimanches de 9h à 10h du matin. Gospel sur Ibo seulement. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous, sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe douette, blâmer avec dos nous. Bien rincer yo et puis souker yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Nous retournons pour deuxième partie émission et Sport Mania sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Et nous allons faire le tour de la presse sportive européenne. Gagner l'équipe qui mettait la une là, et André Villas-Boas. Eh bien, monsieur pas quitté l'équipe olympique de Marseille là. Et raison, c'est parce que alors monsieur demandé des garanties sportives et côté que il était capable de rester dans l'équipe là et puis pour acheter joueurs pour lui. Mais il se trouve que Olympique de Marseille en proie à des difficultés économiques et monsieur Fonco intelligent, Marseille toi jouer intelligent. Marseille mettait monsieur dans situation pour le démissionner. Monsieur lui-même il pas voulu démissionner et c'est lors démissionner ou pas gain indemnité et il pas bon indemnité de licenciement. Donc monsieur arrêté son jouet il a joué au chat et à la souris. Quand on a le fait que monsieur arrêté ça qui va le passer. Monsieur pas gain des garanties sportives. Marseille dans situation là, c'est une équipe qui va vendre ses meilleurs joueurs, ses meilleurs éléments. OK? Parce que bagala pas bon. Vous comprenez? Donc qui dit vendre meilleur élément il va avoir un impact sur le résultat sportif de l'équipe. Est-ce que Marseille qui pas l'argent, pas qu'à révoquer monsieur après n'importe quel résultat là mais André Villas-Boas, il pas licencié lui, la peine contrat fini en 2021. Ou bien est-ce que André Villas-Boas c'est même dans une situation et la peine il révoqué pour quitter l'équipe là. Donc c'est un pour temps mais pour le moment nous André Villas-Boas a prolongé l'aventure là avec l'équipe olympique de Marseille. Il faut nous dire que Dortmund Bayern dans la 6e minute de jeu, c'est 0-0. Alors Dortmund a fait 2 tirs cadrés alors que Bayern Munich lui-même font tir qui pas cadré. 66% de possession de balle pour l'équipe Borussia Dortmund. C'est étonnant. Et même 68 même et selon une statistique qui est devant nous là. Alors que l'équipe Bayern Munich a 32% de possession de balle mais pas besoin de peur possession de balle chavirée tout à l'heure. Et pour nous retourner tout au sport, jeudi à mettre la uni son quotidien qui est très proche de la Juventus de Turin et les bases à Turin même. Ils disent que Pogba 12 millions c'est trop.
Et Paul Pogba a percevoir un salaire de 17,7 millions d'euros dans l'équipe Manchester United là. Donc c'est une information Pogba capable de quitter Manchester United soit pour la Real, soit pour la Juventus de Turin. C'est deux équipes qui sont beaucoup plus intéressées à l'idée de signer Paul Pogba, mais il se trouve que Paul Pogba a demandé un salaire de 12 millions d'euros, donc la frontière est fort financier. Mais Juventus de Turin, hier nous avons pas information ça là, nous avons dit que Juventus entrait dans la logique de dégraisser masse salariale. Ce n'est pas hyper important pour que Juventus là, ou a touché 6 ou bien 7 millions d'euros et plus, Juventus pas Kembe. C'est deux joueurs qui ont salaire ça, jusqu'à 3 qui ont salaire ça que Juventus Kembe. A Kembe, c'est Paulo Dybala, c'est Cristiano Ronaldo, et puis c'est Matthijs de Ligt. Après ça, tout joueur qui gagne 6 millions d'euros et plus de salaire, bien, équipe Juventus de Turin, Pape Kembo. Danger pour l'équipe Bayern Munich là, non, et ça va marcher. Danger toujours là, goal. Est-ce qu'il y a un goal? Non, il y a une position avancée. C'est un véritable bing-bang qui était gagné dans l'axe défense équipe Bayern Munich là. Pas oublier que nous live, il y a une frappe qui contrait, une deuxième frappe qui contrait, mais le ballon retourné sous Torgan Hazard. Torgan Hazard était en position avancée et nous connaissons le règlement, loi 11 ans, où pas qu'elle doit profiter d'une position avancée. Donc Erling Haaland était scoré, mais malheureusement pour l'équipe Dortmund, eh bien, tu gagné une position avancée de Torgan Hazard qui est en position d'ailier droite sous action. Donc nous suivons meilleure action entre Bayern de Munich et équipe Borussia Dortmund pour vous et pendant déroulement match. Oui. Alors, Juventus de Turin pas mal entrer dans logique pour la verser 12 millions d'euros de salaire à un joueur de football dans un moment crise sanitaire ça qui tout débouché sur une crise économique. Asli même parler de ça tout dit que Camavinga avec Paul Pogba yo loin de la Maison Blanche et la situation est là, deux joueurs ça yo beaucoup connaît si Real Madrid a signé. Et nous avons parlé de ça tout à l'heure. La presse allemande fait connaître que Kai Havertz, quelques jours, Jean Saillé, Leverkusen a demandé 100 millions d'euros pour lui. Et il n'a pas besoin qu'on ait lui-même. Et son perle du football allemand, pour ne pas dire du football européen, monsieur très jeune, 20 ans, gaucher, et l'a fait goal, l'a fait passe décisive, et il est capable d'évoluer à tous les postes et en attaque. Sauf comme attaquant de pointe, monsieur vraiment intéressant. À 2h30 là, nous avons souhaité aux auditeurs de faire effort pour regarder monsieur qui a joué live et monsieur a joué en équipe Bayer 04 Leverkusen. Et Delimiro lui-même fait connaître que joueur OK avec le projet Restart. Et t'es qu'on t'y crête surtout côté N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est tombé d'accord avec Chelsea que les papes jouaient reprise championnat parce qu'il était une complication dans le cœur en 2018 et lui-même un petit garçon bon il pas avait contracté coronavirus là et pour la porter coronavirus là by famille et on connaît que depuis que vous avez gagné une complication déjà et puis vous venez gagner coronavirus là et bien ou beaucoup plus fragile comparativement à un monde qui est en pleine forme et qui gagne coronavirus. Donc N'Golo Kanté choisit par retourner sous terrain pour l'équipe Chelsea et tout autant il peut maîtriser entièrement coronavirus. Mais nouvelle très bonne du côté de l'Angleterre, et bien nous tout proche d'un retour du championnat d'Angleterre de football. Et des informations tant que West Ham, tant que Brighton, équipe ça qui ont dit ça, qui était très sceptique à l'idée pour retourner jouer championnat, et bien championnat capable de prendre des consensus tout que Première Ligue l'en fait. Par exemple, club ça a été pour jouer et son terrain neutre, et bien pour des raisons d'équité sportive, match pas jouer sur terrain neutre encore, et équipe a joué à domicile, mais il a joué à huis clos, donc il n'est pas capable de recevoir public. Et puis, Gazeta dello Sport, c'est parler de situation Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, son joueur qui était blessé à l'entraînement hier, nous avons baillé la nouvelle en bref, et il était peur pour ses pattes et tendons d'Achille. Eh bien non, Zlatan Ibrahimovic est effectivement blessé, mais blessure là pas grave, pas c'est ça. Il était même peur pour monsieur pas mettre fin à carrière li
en tant que footballeur. Zlatan Ibrahimovic, en octobre, il a 39 ans, actuel joueur équipe Milan AC. Et marché transfert, il faut nous dire que d'après la presse française, Leonardo en passe pour réussir un coup de maître qui s'est acheté Icardi, mais avec un prix à la baisse. Donc, union très proche, et cette fois-ci, la définitive. Prêté la saison passée au Paris Saint-Germain, il y a Mario Icardi qui semblait rapprocher le transfert définitif en dans l'équipe Paris Saint-Germain. Si option d'achat attaquant argentin préalablement est fixée à 70 millions d'euros, et bien, club capital, à cause de crise sanitaire qui tout débouché sur crise économique, et bien, a négocié depuis plusieurs jours avec homologues intéressés pour faire baisser le prix joueur. D'après ESPN, et bien, Paris Saint-Germain galère et atteint l'objectif. En effet, les médias américains ESPN parlaient d'un accord qui est tout proche entre les deux parties, entre Paris Saint-Germain et Inter de Milan, qui est situé entre 55 et 60 millions d'euros et selon bonus. Discussion à poursuivre semaine ça, mais Paris Saint-Germain confiant sur le fait que l'International argentin a prêté à Paris. C'est ça ESPN précisé. Si transfert en bouclé entre les deux clubs, Mauro Icardi a ensuite contrat de 4 ans après effet. D'après ESPN, il a un salaire aux alentours de 10 millions d'euros par an. Et Cavani lui-même a fait chemin inverse. Si Icardi a prêté en Paris Saint-Germain, eh bien Cavani lui-même a quitté. En fin de contrat, Uruguayen capable de faire chemin inverse pour débarquer du côté de la Lombardie. Et côté que Inter proposait un contrat de 3 ans. S'il souhaitait visiblement arrêter dans Paris Saint-Germain, le meilleur buteur is 3 équipes Paris Saint-Germain et a difficilement rêve réalisé pour ESPN et pour qu'on gagne qui décider sur future destination et Matador là. Mais monsieur besoin d'un temps pour réfléchir, mais une chose presque sûre, c'est que Cavani en dans l'équipe Paris Saint-Germain, c'est presque fini. 37 82 19 22, 37 82 17 38, c'est deux numéros de contact que le public est capable de composer pour interagir avec nous. Et via WhatsApp, tout, nous sommes capables d'interagir avec moi-même dans l'émission. Oui, allô? Oui, oui. C'est Radio Ibo? Oui, Radio Ibo. Oui, bon, je suis content d'entrer dans l'émission, en fait. Nous comptons question parlant son question sous tennis que m'a posé. Et m'a regardé un documentaire. Normalement tennis sont joueurs individuels que lui. Mais on regarde face à face Federer avec Nadal et Djokovic qui ont différence entre Jordan qui passe dans la même époque avec les bons, Félix passe dans la même époque avec les Cristiano Messi et Maradona. Pour qui ça veut toujours pas contester que Federer c'est le meilleur joueur de tous les temps. Or, m'a regardé moins ni Nadal ni Djokovic battent Federer plus. Et Nadal et Djokovic battent Federer plus. Exactement. Et nous regardons moins Djokovic battre Federer 27 à 23 sur lui. Et Nadal même, il a un grand avantage par rapport à Federer. Or, son sport qui est individuel. Mais pour qui ça que il y a toujours mis des Federer plus haut que eux. Ok. Il y a deux critères que vous prenez en compte. Les à calculer qui est-ce qui est meilleur joueur. OK? Ou capable bon problème les m'a jouer avec et puis il faut passer. Ça arrive dans plusieurs sports individuels. Et alors m'a font écarter tennis pour me parler de l'autre sport. Et un sport cérébral, on joue les jeux de dames chinoises ou bien shaker. Moi je connais plusieurs joueurs, il y a l'autre joueur qui bat le problème. Opposition de style tout et tout. Et puis pendant que je vois ça, je vais dire, battre en pile, mais je vois qu'il de perdu face à l'autre joueur, il est plus fort en réalité. Ou pas gain pour plus fort passer individuellement, mais il faut gérer plus fort sous circuit en général. Et il y a deux critères qui permettent de déterminer un joueur plus fort. Un, il faut passer plus de semaines dans le classement ATP. C'est le premier critère là. Et sur ce plan, c'est Federer. Et qui passe plus de semaines en tête de classement ATP. Et plus de semaines, une qu'on l'a l'autre, c'est Federer. Plus de semaines en total encore, c'est Federer. Et puis deuxièmement, il faut prendre plus grand chelem.
Et là encore, c'est Federer qui est en tête. Donc, pas oublier que l'on regarde l'historique de confrontation, regarder sous qui surface tout. Et il bat Federer plus. Par exemple, Nadal, qui est aussi nommé roi de la terre battue, on voit que un grand écart de victoire de Nadal sous Federer sous terre battue. OK? Donc, tout ça est entré en ligne de compte. Donc, l'extrêmement difficile pour battre Nadal sous terre battue. D'ailleurs, on voit que Roland Garros, monsieur, dominé et Grand ça. Mais deux critères qui prennent en compte pour déterminer meilleur joueur, et à chaque critère, ça, c'est Nadal et c'est Federer qui est en tête. C'est raison ça qui fait que avancer que c'est Federer qui est meilleur. Danger et possibilité de but pour l'équipe Bayern Munich là. Son frappe de Robert Lewandowski et puis sous ligne il y a Mats Hummels à ce qu'il paraît qui sauve le ballon. Donc Bayern Munich manqué ouvert score là devant l'équipe Borussia Dortmund là. Donc Bayern Munich prend jouette là et prend initiative jouette là actuellement là pèse coup équipe Borussia Dortmund là cap réagir en contre-attaque. Oui, donc c'est deux critères ça qui fait au déterminer c'est Federer qui est numéro 1 et même numéro 1 de tous les temps. Là pour l'autre auditeur, il y a Wilson Jean qui posait une question et OK, monsieur t'a fait faire commentaire sous et dossier d'ado hein. Donc nous pas besoin et faire commentaire ça là. Donc si nous avons l'autre auditeur sur ligne n'a pas ni. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Des informations dans le réseau. Comment transférer? Oui, n'a écouté où? Et moi je vois ça, donc ces informations moi oui, justement moi je m'a écouté où? Oui. Sur Manchester City. Manchester City. Oui. Transfert pour bien que comment mouvement est pour comment situation est? Bon, m'attendre bien dans le studio, m'pa connaître si son difficulté. Et comment transfert est pour lui? Transfert. Donc vraiment pas attendre. Si c'est pour dossier et tribunal là, parce que Manchester City pour le tribunal actuellement là avec décision UEFA, c'est 8 au 10 juin que TASLAN a réuni par visioconférence pour sortir une décision. Est-ce qu'il y a qu'un 2 ans et interdiction de participation à toute compétition européenne de club de l'équipe Manchester City. Hein? Si c'est pour dossier transfert, City c'est seulement Semedo, non à City. City a changé Semedo, la prend Semedo ou bien l'État même prend Semedo en échange pour les bails Joao Cancelo à l'équipe Barcelone. Mais après ça, pas de rumeurs de transfert. Bon, un temps on t'a parlé de Lautaro Martinez. Mais Martinez, c'est même les 10 Inter négocier seulement et uniquement avec l'équipe et FC Barcelone. Pas tant des offres et Manchester City, pas tant des offres tout équipe et Paris Saint-Germain. N'a pour l'autre auditeur et gain qu'après nous sur WhatsApp. Mon WhatsApp c'est pas relé pour relé. C'est écrit pour les amis. Oui, allô. Oui, est-ce que vous avez à la s'il vous plaît? Oui. Oui, c'est souhaité qu'on nous attende, s'il vous plaît. Je vais poser une petite question, comme on a plus bonne de mois passé. Les Ronaldinho avec Ronaldo t'es passé dans Milan. Dans mes songes, est-ce qu'il y a un ado qui est pour le championnat d'Italie? Et sinon, tout le monde connaît, est-ce qu'il n'y a pas de jouer dans la Ligue des Champions pour Milan, s'il vous plaît? C'est même attendre. OK. Et Ronaldo da Lima, mais ça fait les pas champion Ligue des Champions. Son question me vient en pile. Ronaldo da Lima a commencé saison 2006-2007 là en dans équipe Real. On parlé de ça a fait Capello. Les Capello du vestiaire là t'es senti clair hein. Et monsieur joué Ligue des Champions pour Real en septembre 2006. À l'époque ou pas de cas jouer Ligue des Champions et pour deux clubs différents non seule et même saison. En janvier 2007 monsieur quitté équipe Real là l'a joué dans Milan AC. Mais il pas éligible pour jouer Ligue des Champions. Ça veut dire dans inscription que Milan AC t'a fait en janvier 2007, non Ronaldo da Lima pas sous feuille Milan AC. Donc Ronaldo da Lima c'est ça qui fait le pas champion Ligue des Champions malgré que Milan AC champion Ligue des Champions 2006-2007 là. OK? Donc
Et Ronaldinho, 280 ans dans l'équipe Milan, oui. Et Ronaldinho a joué championnat d'Italie avec Milan. Est-ce que tu es championnat d'Italie? Milan championnat d'Italie en 2010-2011. Et me songe Rubinho était dans l'équipe ça à 270. Est-ce que Ronaldinho était là? On peut toujours vérifier. Même pas quoi dans palmarès Ronaldinho qui remportait championnat d'Italie. On peut toujours vérifier. Et mais Milan c'est dernier titre que le prend c'est 2010-2011. Donc période ça aussi Inter de Milan qui tape des champions. Après Inter de Milan, nous venons gagner et Juventus qui font même mise sur championnat. Donc oui, Ronaldinho a joué dans la période ça, mais Ronaldinho, est-ce qu'il a remporté le championnat? Je songe Robinho a remporté le championnat d'Italien, mais nous avons toujours gardé dans le palmarès Ronaldinho s'il remporté. Nous avons l'autre auditeur rapidement et oui, Ronaldinho championnat d'Italie en 2011. Ronaldinho prend. Oui, allô? Allô, Fred. Oui. Comment est Fred? Bon, Zamon là, c'est toujours 0-0 entre Bayern de Munich et l'équipe Borussia Dortmund, non? Oui, n'a couteau? Moi, je suis dans le Fred. Merci beaucoup. C'est dommage. Oui, Fred, ça